C'est finalement l'évêque du diocèse où vit la personne guérie qui décide d'élever la guérison inexpliquée au rang de miracle. Avec le bureau médical, Lourdes fait le pari historique de réconcilier la foi et la science, mais cela n'a pas été sans peine. L'histoire de ce sanctuaire hors du commun est remplie de polémiques et d'interrogations. Pour vraiment décrypter l'énigme Lourdes, il faut revenir au commencement. Et cette aventure tumultueuse était pourtant bien mal partie. Le succès de Lourdes, c'est assez improbable. Ça va même à l'encontre de tout ce qu'on pouvait imaginer. Vraiment, c'était pas gagné d'avance, et le succès que l'on voit aujourd'hui, c'est peut-être même ça le miracle finalement. Toute l'histoire des miracles de Lourdes débute en 1858. Et à l'époque, l'environnement de la grotte Massabielle était très différent d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le Lourdes de Bernadette. La grotte n'était pas la même, le sol n'était pas pavé, c'était bien plus sauvage. Cette grotte, elle était en bas de la ville, à l'écart de la ville haute et de l'activité de la cité. C'était un endroit qui n'avait pas très bonne réputation. Au milieu du 19e siècle, Lourdes est un bourg de 4000 habitants au cœur des Hautes-Pyrénées. La famille de Bernadette Soubirous compte parmi les plus pauvres de la ville. En 1858, elle a 14 ans. La famille Soubirous, c'était des chiffonniers. Ils parcouraient au moment des apparitions les ruelles de Lourdes en ramassant du bois, des os qui à l'époque servaient pour faire des peignes, des boutons, et comme ça ils pouvaient se faire de quelques pièces de monnaie. Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous est à la recherche de petits bois le long du Gave, la rivière qui longe Lourdes. Elle se déchausse pour traverser le cours d'eau devant la grotte Massabielle, quand soudain, un bruit étrange la fige dans son élan. Elle dira ceci: je commençais à me déchausser lorsque j'ai entendu comme un coup de vent. Je regardais autour de moi, mais les arbres ne bougeaient pas. Je levai la tête et je vis au creux du rocher une petite demoiselle enveloppée de lumière qui me regardait et souriait. Elle ne comprend pas bien qui c'est, ce qui se passe. En plus de ça, lors de la toute première apparition, la jeune fille ne dit rien. Elle fait un signe de croix, mais finalement pas grand-chose. En rentrant chez elle, Bernadette confie son secret uniquement à sa sœur. Mais celle-ci a tôt fait de le répéter et très vite, la rumeur circule en ville. Vous imaginez, dans une petite ville de province où la vie est paisible, tout à coup, une jeune fille dit qu'elle a vu quelque chose à la grotte. Donc très, très vite, ça va générer une certaine effervescence dans la cité. Et ce n'est que le début. Il y aurait eu pas moins de 18 apparitions qui s'étaleront sur 5 mois et bouleverseront à tout jamais le destin de Lourdes. Très vite, de plus en plus de monde suit Bernadette dans ses visites à la grotte. Mais eux ne voient rien. L'assistance ne voit pas la Vierge. Tout ce qu'il voit, ce sont les réactions de Bernadette, son corps, les expressions de son visage, et tout le débat autour de la véracité des apparitions se concentre sur elle. Il y a ces sortes d'épreuves. Elle tient une bougie et passe la main sur la flamme et ne se brûle pas. Tout ça, ce sont les indices d'un événement surnaturel. Les extases de Bernadette fascinent la foule, car cette région des Pyrénées en particulier est habituée aux récits de miracles, et ce, depuis des générations. Ils croient en elle car il y a une tradition d'apparition de Marie. Dans la région, il y a au moins 40 sanctuaires dédiés à la Vierge. Pourtant, est-ce vraiment la Vierge dont il s'agit? L'identité de l'apparition reste bien mystérieuse, car Bernadette elle-même ne donne pas son nom. Bernadette sera toujours extrêmement prudente. Elle dit, j'ai vu une petite demoiselle, j'ai vu une dame. Dans le vocabulaire du pays, elle dit Aquero. Alors Aquero, alors ici, ça dépend selon les Pyrénéens que vous interrogez. Les indices, ça veut dire cela, les autres disent, ça veut dire celle-là. Bon. Ce dont elle est sûre depuis le début, c'est que ça vient du ciel.
La description d'Akero est en effet troublante. Bernadette parle d'une petite demoiselle vêtue de blanc et ceinturée de bleu, avec une rose jaune sur chaque pied. Elle ne lui donne pas plus que 12 ans et la qualifie de bien mignonnette. C'est pas exactement l'image qu'on se fait de la Vierge Marie, qui est souvent représentée en gloire, la reine des cieux, auréolée, parfois avec une sorte de couronne de 12 étoiles, qui tient le bébé, l'enfant Jésus. Ça, c'est l'image un petit peu qu'on se fait de la Vierge, alors que là, c'est pas du tout le cas. Loin de l'image traditionnelle de la Vierge, l'apparition de Bernadette semble en effet davantage sortir de légendes pyrénéennes peuplées de géants et de fées. Elle est vraiment troublée par sa toute petite taille. Elle persiste à l'appeler cette chose. Parce qu'il y a à la fois un aspect magique et surnaturel. Dans cette partie des Pyrénées, comme dans de nombreuses régions françaises, les grottes sont souvent associées aux fées. Arrive bientôt le 25 février. Une date décisive qui sera à l'origine de la fameuse eau de Lourdes, depuis considérée miraculeuse. L'identité de l'apparition n'est toujours pas révélée, mais elle prononcerait cette phrase qui restera célèbre « Allez boire à la fontaine et vous y lavez ». Or, il n'y a pas d'eau dans la grotte. Bernadette s'approche du fond de la grotte, le sol est humide et elle va gratter le sol. Une eau boueuse, elle s'en mettra d'ailleurs sur le visage et les personnes présentes se diront « mais qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Elle est folle, cette jeune fille ». On ne sait pas pourquoi est-ce que la Vierge demande à Bernadette de boire. D'ailleurs, les autres lui disent, mais lui demandent, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bernadette dit, moi j'en sais rien, elle m'a demandé de faire ça. Mais c'est vrai que la Vierge ne fait pas de lien immédiat entre le fait de boire de cette eau et d'être guéri miraculeusement. Si certains sont déçus, d'autres vont commencer à imiter les gestes de Bernadette. Seulement 4 jours après, dans la nuit du 1er mars 1858, une paysanne d'un village voisin, paralysée depuis 2 ans à la main, se rend à la grotte. Son nom, Catherine Latapie. Comme tout le monde a entendu parler de ce qui se passait, elle se dit, tiens, qui dit source d'eau miraculeuse, dit guérison possible, donc j'y vais. Et là, quand elle plonge ses mains dans l'eau, ses doigts sont guéris, elle peut remercier la Vierge, montrer à tout le monde. Et ça va être finalement le premier miracle qui va être authentifié et qui est encore reconnu aujourd'hui. Très vite, les rumeurs de guérison se multiplient. Certains se révèlent être rapidement des supercheries, mais d'autres sidèrent les médecins déjà présents sur place. À la grotte, la foule est toujours plus nombreuse. Le 3 mars, 3500 personnes accompagnent déjà Bernadette. Le lendemain, ils seront 7000, soit presque 2 fois plus que la population de Lourdes à l'époque. Ce qui est nouveau à Lourdes, c'est le fait que cet événement est abondamment couvert par la presse, par les médias. Des photographes viennent, on est à l'époque moderne en fait. Donc tout ça contribue au fait que l'épisode de Lourdes va marquer les esprits et va susciter un intérêt très vite en fait. Celle qu'on appelle désormais l'affaire Lourdes prend une ampleur internationale. Et avec la médiatisation, la polémique échauffe les esprits. Face à la foule, le préfet prend peur et envoie la police pour interdire l'accès à la grotte. En vain, de plus en plus de curieux continuent d'affluer. Les autorités ont peur des débordements. Ils pensent que ça va amener une sorte de frénésie religieuse difficile à contrôler. Et ils n'ont pas tort. Il y a toutes sortes de gens après Bernadette qui viennent raconter qu'eux aussi ont vu la Vierge. Plein d'enfants qui disent avoir vu la Vierge dans les arbres, ici, là, partout. Face à cette véritable épidémie de fausses visionnaires, on ne sait plus qui croire. De son côté, le clergé reste très discret. Mais un événement décisif va venir tout changer. Les miracles et le surnaturel ont toujours marqué l'histoire du christianisme. Pourtant, dans l'affaire de Lourdes, le clergé est d'abord très sceptique, voire hostile. Au début des apparitions, le curé Péramal interdit même aux prêtres de Lourdes de se rendre à la grotte. La question qui se pose tout de suite, c'est
Est-ce que ce sont des hallucinations? Est-ce que c'est véritablement la Vierge Marie qui apparaît? Le clergé préfère toujours rester prudent, car il craint les fausses apparitions qui, pour lui, sont des signes du diable.